bienvenue sur la chaîne de Mélissa Zart. Aujourd'hui on va parler de Constellation à Metz, mais pas n'importe quelle édition, de l'édition 2018. Oui, je sais, il est peut-être un an trop tard, mais vaut mieux un an trop tard que pas du tout. Après tout, pour moi cette chaîne c'est l'occasion de garder une trace des événements passés, des choses qu'on n'aura peut-être plus l'occasion de voir et de profiter, et surtout l'occasion de découvrir que Metz est une ville qui aime partager l'art, la culture et le jeu vidéo. Ce qui est un petit peu cette chaîne, donc autant en profiter. Non, Summer of Arcade. Summer of Arcade est une installation gaming réalisée par le collectif WSK et par David Roux. Donc c'est une installation qui se trouve à la chapelle des Trinitaires, et du coup un bâtiment plutôt assez vieux, assez traditionnel. Je veux dire, on voit qu'il a marqué son temps. On sait que les rétro gaming, c'est quand même des jeux par rapport à la date aujourd'hui, à l'instant T, c'est généralement des jeux qui ont 30 ou 30 ans, mais qui sont toujours à la mode. La plupart des jeux qu'on trouve du coup à l'intérieur, ce sont vraiment des bornes d'arcade à l'ancienne. Il y a du coup du Pac-Man, du casse-brique, enfin du Street Fighter, imaginez que des classiques, mais pas que. Il y a aussi cette petite exception d'un petit jeu plus récent, et finalement c'est peut-être celui-là dont j'ai plus envie de vous parler parce que c'est celui où j'ai plus passé de temps dessus, c'est celui-là. Donc c'est un jeu du coup avec un écran vertical, c'est un jeu de rythme où il faut juste taper dessus, appuyer au bon moment, bouger au bon moment. Donc c'est un jeu de rythme, donc c'est-à-dire qu'il est musical, il est prenant, il est vite, on se laisse pas. On est vite pris dans le jeu, même si je suis nulle, c'est pas grave. Mais après, dans tous les cas, c'est un endroit où j'ai adoré passer. Déjà, on a une ambiance particulière. Une installation gaming, on le disait, c'est pas juste un endroit où il n'y a que des vieux jeux vidéo. Non, en fait, c'est toute une ambiance particulière. L'ambiance générale est faite du coup avec des lumières qui sont dans les roses et les bleus, qui sont très marquées du coup par les 80s qu'il y avait à l'époque. On retrouve les émissions télé à l'époque. Les couleurs utilisées, souvent les bleus cyan, le magenta, sont des couleurs qui ressortent pas mal, qui sont très marquantes du coup. Donc on se rend compte d'ailleurs que pour cet espace de jeux vidéo, c'est pas que du coup ma génération, les plus vieux qui ont le plaisir de découvrir ce qui ont marqué leur enfance. Non, les plus jeunes aussi, ils ont adoré découvrir ces petits jeux, ces petits écrans. Justement, il n'y a que 2, 3, 4 touches comparé aux consoles de jeux qu'on a aujourd'hui. On voit la manette, on a plus d'une dizaine de touches à manipuler pour lorsqu'on veut jouer aux jeux vidéo. C'est rare, on a un jeu où il n'y a pratiquement rien à faire, sauf sur téléphone. Donc cette installation a eu globalement beaucoup de succès selon moi, car elle était ouverte du coup jeudi, vendredi et samedi, sur toute la durée du coup de l'événement. Sachant que l'événement a duré quand même tout l'été, on va dire de mi-juin jusqu'à mi-septembre. Ça a pas mal bougé, ça a été très vivant. Et moi je suis très satisfaite parce que j'ai pas arrêté d'y retourner juste pour ce jeu-là, forcément. Donc en tout cas, la chose qu'on retient, c'est que cette installation n'est pas juste un one-shot, dans le sens où elle a une petite continuité cette année. On retrouve quelques consoles, quelques bornes d'arcade. Aujourd'hui à la place d'Arc, à côté de l'installation dont je vous ai parlé juste avant. C'est un petit endroit où on peut passer le temps en attendant de pouvoir aller voir. J'espère que cette petite découverte vous aura plu et que ce sera peut-être pour vous l'occasion de peut-être relancer vos jeux vidéo rétro et en profiter comme si vous étiez à cette bonne vieille installation. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Facebook, les réseaux sociaux, ainsi que vous abonner à la chaîne. Et on se dit à bientôt. Ciao ciao!